les papettes, le Permamax. Ça fait longtemps, un petit tour du jardin avant vraiment d'attaquer le gros des travaux. On a déjà attaqué un peu le jardin, comme vous pouvez le voir, mais là, c'est les restants de 2025. C'est le mâche, un tapis de mâche qui monte en fleurs, quelques petits choux encore, qui arrivent là-bas au fond. Des petits pois qui ont été plantés, des bleds qui montent en graines, pois capucines. Un peu des fèves. Là derrière, la zone des pérennes avec la pergola, j'ai vu quelques petits orteils du prêcheur, des gros haricots pérennes. La menthe, les framboisiers, tous les arbustes sont là, ils sont repartis, toutes les aromatiques aussi. Ici, beaucoup de plastique. La zone plein soleil. Là, pas encore nettoyé. Avec des belles fleurs, pavots, coquelicots, onagres. Et ça, c'est le planning du jour. On peut voir, il y a une planche en dessous de tout ça, donc ça va se désherber facile. Le plus dur, ça va être de bosser les allées, sauf là où il y a du plastique. On va planter des choux, avant tout. Et puis mettre une petite structure, style pergola, au-dessus de tout ça pour faire pousser ce qui pousse au soleil. Tomates, poivrons, aubergines, physalis, etc. etc. Ça, vous avez un presque avant-après. Pas grand chose qui a été fait là. Il y a encore une petite ligne de petits pois là-bas, une planche de fèves. Et tout est en sauvagé, il y a de la biomasse. Même la rhubarbe est montée en fleurs en graines. Dernière saison a priori 2026 pour j'espère le mieux. C'est ce qui est au planning en tout cas. Donc cette année on fait moitié du jardin, on laisse ensauvager la cabane qui n'aura a priori jamais vu le jour sous forme de cabane, ça va au contraire servir dans la future pergola. Et puis la zone sauvage de ces chauvages. Bon, je vous installe sur mon standing. Je récupère posé sur un pied offert avec au début des élastiques. Si ça tient pas assez, on met des colsons, et si t'as pas assez de colsons, mais en plus. Ça hérite, ça s'appelle ça comme tu veux. C'est un truc de récup, j'ai pas le petit bout où on peut visser quelque chose. Une petite araignée qui est déjà installée. Bon je vous installe ici, vous êtes un grand temps, et puis vous allez voir un homme travailler en début de soirée où la fraîcheur a commencé à arriver. Mais ça n'empêche pas de se protéger la tête, il y a encore du soleil. Voilà, je te montre le plan vite fait. Là j'ai 3 choux que j'ai rachetés à la ferme parce que j'ai pas fait de ski, j'ai pas eu le temps cette année, beaucoup bossé. D'ailleurs tu l'auras peut-être vu, j'ai pas beaucoup posté, hein. Le planning était bien rempli, je vais pas me plaindre. Donc dans la jardinière, je sais pas si on les voit, hop, je te fais pivoter. Il y a les petits pois capucines là-bas, à côté de la rhubarbe en fleurs. Ici donc le pois capucine, ça va être le nouveau carré rouge. Avec les pois violets rouges, on va mettre les choux rouges et puis des navets et puis des carottes. Donc rouge, orange, violet. Encore un chou que je vais mettre derrière, il y a déjà des fèves en place avec du chou cabu. Là, il va y avoir le carré des géantes, 2 ratatouilles et un ratatouille salsa. Tout ça ici, je vais faire une espèce de pergola, faire prendre des fils, faire pousser tout ce qui pousse bien. Là, il y aura du maïs, un petit peu à droite à gauche, j'en ai quelques petits pieds, quelques nouveaux trucs. Là, ici, il y a une haie qui pousse sur le ballot de paille, tout là-bas, de l'année dernière. Et ici, on va faire encore du maïs. Là où il y a les fèves, c'est pareil. On va, après les fèves, faire des poireaux ici. Après les fèves, il y aura des ocas là-haut. On prévoit quand même toute la saison, toute l'année. Je vous expliquerai tout en détail pourquoi c'est la dernière année ici. Et les projets, pour l'instant, je le garde tant que ça n'a pas trop avancé. C'est déjà pas mal, c'est déjà en cours. Mais je vais essayer de faire des images le plus possible. Rattraper le retard. Voilà, donc le planning aujourd'hui, c'est en urgence pour sauver les choux. Donc ici, chou cabu, chou de Bruxelles, dans la deuxième jardinière là-bas, une feuille blanche, et choux rouges. Et commencer à bien attaquer la structure pour que demain je puisse mettre mes tomates, poivrons, aubergines, haricots, tout. Voilà. Bon là je vous fais un petit coucou parce que j'ai pu beaucoup parler, ou de temps en temps je ferai faire un petit coucou à la caméra. Je passe ton accéléré, bien entendu. À très vite. Eh bien, décidément, je dis que des bêtises. Je passe à la fraîche. Là, il est 4h de l'après-midi. J'ai eu un campeur. Comme je disais, j'ai un planning bien rempli cette année. Je ne m'en plains pas. C'est ça aussi de ne pas faire de la monoculture.
Donc vous avez loupé une grosse partie du désherbage là. Donc je vous montre. Finalement la goualinette elle n'a pas servi. Tellement des grosses herbes que ça fait pas beaucoup de pieds à arracher à chaque fois. Ça aussi quand on laisse la concurrence se faire, hein, un petit peu de la camomille. Tout c'est tout ça, donc on la laisse. Là j'ai déjà démonté la grande structure qui était la cabane. Quelques palettes qui tiennent encore debout par un miracle. Mais j'ai pris les grandes poutres. J'avais déjà découpé quelques branches. Des sols marceaux, principalement. Et ça va faire la longueur de mes plantes, de mon carré. Donc, il y en aura une longue là-bas au fond, une longue là devant. Toutes ces poutres là plantées, selon là où je vais faire pendre. Donc là la première planche je vais faire pendre sur le côté sud, donc la première poutre elle sera plus au sud, plus au nord, pardon. Le sud il est par là, le soleil il est là. Comme il est 4 heures, il est plus au-dessus de nous tête. Hein. Hop, il est derrière nous. Et il y aura des cordes entre les poutres sinon. Et pareil des cordes qui vont pendre pour supporter le pot des tomates, des haricots et tout ce qu'on va faire grimper dessus. Bon, je vous mets en setting. Une demi-heure de captation. Je vous montre comment je trace un trou. J'avais failli oublier de sortir l'appareil photo. Tellement j'en ai plein la tête. Donc j'ai déjà commencé à gratter un peu le paillage et les racines. Principalement encore du bouton d'or. Je vous remets sur mon petit setting. Et puis, à très tantôt. Donc, comme vous pouvez le voir, les deux premières poutres sont absolument pas parallèles ni de la même hauteur ni rien du tout. En plus ça va être une branche au naturel, hein, qui est une branche, un tronc que j'ai coupé. Donc oui, je cherche toujours pas chez moi à faire tout du carré, tout propre. Je sais faire, mais ça m'intéresse pas chez moi de perdre du temps. Enfin, pour moi, je trouve que c'est perdre du temps. Et voilà le jour 3 à la fraîche. J'ai fini ça hier soir. Je vous montre vite fait comment c'est tenu. Hein. Il y a du colson, il y a du clou, une forêt de colson, de tie rips. On a prévu les cordes. Ça c'est du recyclage des ballots de paille. Hein. On a prévu des bambous là pour les haricots, un petit peu plus costaud que de la ficelle. Alors, chantier en cours. Comme vous pouvez le voir, la pergola, elle tient bien. On a commencé à planter. Alors là-bas au bout, il y a des petits haricots et des haricots à rame. Donc les haricots à rame forcément sur les bambous. Bambous là dans le fond. Ça n'a pas super apprécié le repliquage en fin de matinée, donc ça commence à chauffer assez rapidement aujourd'hui. Un premier ratatouille avec toutes les tomates au fond. Ici une ligne d'œillet, une ligne d'aubergine, avec une courgette là sur le côté. Là, des poivrons. Donc deux sortes de poivrons, deux sortes d'aubergines, je ne sais, non, une sorte d'aubergine ici. Et une petite rangée avec des salades. J'en ai pas eu beaucoup des salades, donc elles sont fort espacées. Mais comme on a multiplié par deux la planche, c'est pas bien gênant. Faut
surtout que bon, des salades. Il y en a quelques-unes qui arrivent très bientôt aussi là. Donc, ça, plus les semis que j'ai dans la serre. Donc là, deuxième ratatouille. On a mis un petit peu plus de tomates. Il y avait des courgettes à droite et à gauche, mais comme j'en avais que 3, ben, et qu'il me manquait de la place pour ces tomates là, tomates pêche, un peu de pêche, les blanches, elles sont l'une de mes préférées. Hors de question que j'en cultive pas. Et là, bah, vous voyez mes salades sont posées par terre parce que bah, je suis en chantier en cours, j'ai oublié de filmer pendant que je faisais tout ça. Donc bah, voilà, j'ai 9 plants de tomates. Je me mets au milieu, j'en mets un. Je sais qu'il en faut 4 à droite et 4 à gauche, hein, ça fait 8 et 1, 9. Puis bah, après, je dispatche à peu près de manière équitable. Et seulement après, je les mets en terre, c'est ce que j'ai fait pour tous mes plants. Bon, à part mes plants de tomates où j'ai fait une coudée hein, à chaque fois. Je sais que je connais les longueurs de mes planches. Je sais que je fais 8 coudées, enfin 10 coudées, mais bon, comme là-bas j'en laisse une pour les fleurs à droite et à gauche. J'enlève une coudée de chaque côté. Voilà, donc il me restera une petite rangée d'oignons. Ah oui, j'ai une petite rangée d'oignons rouges aussi là-dedans. Donc pareil, une vingtaine d'oignons par planche, ça fait 40 oignons. C'est pas énorme, mais bon, comme je vous disais, cette année on fait light. On a encore plein de stocks, plein de congélos, plein les conserves, plein les herbes sèches et tout ça. Donc on va lever le pied, ouais, de l'ail, de l'oignon. Là on a pareil, là on a plein. Ça manque pas. Et puis bah là ça va être la ratatouille salsa. Mais, bah là pour l'instant les tomatillos ils sont pas prêts. La coriandre est toute petite. J'ai des aubergines que je peux mettre là-dedans. Mais ouais, c'est pareil, là il va y avoir du basilic hein, qui va atterrir un peu partout là-dedans. Mais ouais, chaque chose en son temps. Aujourd'hui c'est ma dernière journée à la maison, on est lundi. Je vais faire un petit bout dans la semaine là. Donc ben, il fallait que ce soit fait avant que je revienne vendredi hein, dans la serre, tout ça ça aurait crevé quand on voit déjà la tête que ça fait. Déjà perdu quelques poivrons et quelques aubergines dans la serre. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et puis après je vais aller nettoyer là-bas, là où il y avait derrière la bâche. Il y a quelques petits pics qu'on voit dépasser en bambou, là ça va être encore des haricots à rame aussi. Là c'est des Canadian Red Wonder et puis là c'est des haricots rouges et noirs, je sais plus le nom. Voilà donc bah une structure en bois avec une forêt de colson, tie rip, quelques gros clous aussi quand même hein, qui font tenir le bois, qui sont plantés dedans, surtout sur les grosses poutres carrées là. Rien de droit, mais tout est costaud, testé, approuvé. Donc, ça supportera bien le poids de quelques tomates. Bon, bah, il n'y a plus qu'à continuer et à finir. À la fraîche, ouais, je m'y suis repris tard parce que trop chaud aujourd'hui encore. On nous avait promis le printemps et en fait on est déjà en été. Allez, on continue. Voilà, après, ici c'était bâché sous du plastique non... plastique étanche, hein, non perméable. Donc vous voyez c'est super sec au-dessus. Parce que ça a super chauffé, c'est du plastique noir. Là il y a le carton, il est presque pas décomposé tellement c'est sec. Et dès qu'on est en dessous, même dans la drèche, hein, il y a de la drèche super humide. Donc bah, pas besoin d'arroser. Hein. J'ai laissé prendre la flotte et j'ai ramené de la drèche très humide il y a 3-4 mois de ça. Donc à la drèche encore une fois les déchets de la brasserie. Là ce soir j'ai pas besoin d'arroser normalement. Là, les haricots là-bas je disais sont en stress mais la terre est super humide, il a fait un coup de chaud, c'est pas soif que ça. Hein. Voilà, c'était juste pour rajouter ce petit commentaire.
voilà un beau cararatatouille. Bon, ça n'avait pas spécialement besoin d'eau, comme je disais, la terre était très humide. Mais vu la tête des haricots, ça a eu très chaud. Donc un petit coup de fraîcheur, je me dis que ça peut pas faire de mal. Là, celui-là, il a quand même plié sa tige. Donc j'ai refait un semis quand même de haricots. Les limaces, elles mangeront ceux-là qui sont beaux, qui étaient beaux. Et là, hop, on a fait un beau petit nettoyage. On a pu sauver quelques jolies petites fleurs. Des oignons perpétuels, des alias. Et donc là, il y aura du maïs. Enfin, ce sera une sorte de mille-pomme. On aura le maïs sur la fin, les haricots sur les tipis. Donc ce sera pas le maïs qui servira de tuteur, mais bien les haricots. Et là, on aura quelques courges. Sinon, ça fait un beau petit potager tout ça. Des beaux petits pois. Des petits choux. Qui se portent bien. Ça fait 2-3 jours là qu'ils ont été replantés. Il est un petit peu flagada, mais il est là. Regardez-moi ces belles gosses de petits pois. Bien gonflé. Oh. Ah. Il y aurait presque de quoi faire une récolte aujourd'hui. Bonjour Madame la Lune. Des belles salades, plus ou moins développées. La pomme qui commence à se faire. Bon, du plastique là qui va être appelé à disparaître. Vont être recyclés ailleurs. Mais voilà une belle pergo là qui fait 4 planches. Une belle structure. Je suis content. Il est fier le bonhomme. Il a bien bossé. Donc j'aurais pas su tout sauver. Les maïs, ma foi, ils peuvent encore tenir 4 jours. S'ils sont bien arrosés. Les consignes sont passées, ils ont de l'eau dans le réservoir, mais voilà, vérifier tous les jours. Les haricots, on va en replanter. Les outils, on va les ranger pour l'instant. Même s'il risque pas d'y avoir de la pluie d'ici les 4 prochains jours. Je vous laisse sur le champ des oiseaux. Regardez cette forêt de sureau là qui fait des belles fleurs blanches. Il y en a des litres de confiture, de vin des fées, de sirop. Pareil, on voit toute la ronce. Les petits pois capucines. J'ai commencé à nettoyer un peu aussi ce côté-là, mais il n'y avait pas d'urgence non plus. Les carottes se portent bien dans cette ombre. Pour l'instant, on va bientôt récolter les graines de mâche. Et là aussi, ce sera sous bâche. Il y aura du melon, de la pastèque et du maïs, je crois. Mais il ne sera pas sous bâche, mais le melon et la pastèque, oui. Peut-être même de la patate douce. À suivre, à voir. Ah oui, donc je disais après les fèves là qui sont derrière les petits pois, entre les rangs de fèves, je vais y mettre des ocas du Pérou. Quand les fèves elles seront finies, les ocas prendront la relève. Voilà. Faites attention à ce que vous mettez dans la terre. Inspectez-la.
à tantôt.